Vous êtes là pour le webinaire d'information pour la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, donc CPEB pour l'acronyme. Et ce webinaire est enregistré. Plus personne, donc on commence parce que Je on a pense un qu'on peut y time. aller, j'accepterai au fur et à mesure. Ouais, super. Du coup, bah, on va se présenter rapidement. On est deux à animer le webinaire. Donc, Delphine Dussault, qui est chargée de recrutement pour la formation donc CPEB, et moi-même, Laetitia Van Herweg, responsable de formation. Euh, et on a la chance d'avoir aujourd'hui deux personnes qui sont là en soutien. Donc Laurent Giry, formateur en éco-construction, et Damien Lamblard, qui est euh, un Apprenant. ancien apprenant, un ancien stagiaire de la formation CPEB et qui est aujourd'hui artisan. Voilà, donc ils interviendront un petit peu plus tard. Vas-y, mais peut-être l'ordre du jour, Delphine. Tout à fait. Donc, on va présenter l'ASDER, qui on est, la formation chef d'équipe. Et ensuite, on aura Laurent Giry qui apportera un témoignage en tant que formateur. Damien, ensuite, interviendra en tant qu'ancien apprenant. Et pour la toute fin, il y aura des questions-réponses. Voilà, on répondra à toutes vos questions que vous pouvez commencer à mettre dans le chat si vous en avez. Delphine, je crois que c'est à toi. Tout à fait. Eh ben, moi, je vais commencer par vous présenter un peu l'ASDER. Aujourd'hui, l'ASDER, qui on est? On est une association qui agit pour la transition énergétique euh, et de manière solidaire. Aujourd'hui, alors oui, pardon, je vais commencer par des stats en France. Il faut savoir que le secteur du bâtiment représente 43% des consommations d'énergie, 23% des émissions de gaz à effet de serre et qu'on a de nombreuses opportunités d'emploi à avoir d'ici à 2030. Et voilà. Et l'ASDER aujourd'hui fait partie, porte le projet phare, former les accompagnateurs pour la rénovation énergétique. Donc, on sait que c'est un secteur d'activité qui est porteur d'emploi et dans lequel il y a du travail et sur lequel il faut aller. Donc, l'ASDER, je reprends. On est toujours une association qui œuvre de manière solidaire pour la transition énergétique. On a plus de 40 ans d'existence et on a deux missions au sein de l'ASDER. On a en fait deux pôles, on va dire. On a le pôle service local de l'énergie. Donc nous, on est basé en Savoie et on a un service local qui s'occupe d'accompagner les porteurs de projets de rénovation de leur habitat individuel ou de l'habitat collectif. Ils les accompagnent, donc les ménages, ils accompagnent les copropriétés, ils accompagnent aussi les collectivités territoriales sur l'aménagement pour rendre plus sobres les bâtiments. Et on a aussi des personnes qui s'occupent d'animer et de sensibiliser les scolaires dans les grandes lignes. Et eux, ils travaillent sur le département 73, la Savoie. Et aussi, ensuite, nous avons l'école du bâtiment durable. Donc, l'école du bâtiment durable dont on fait partie avec Laetitia et Laurent. Notre rôle, c'est former les professionnels de demain dans la transition énergétique. Le centre de formation existe depuis le démarrage de l'ASDER. On a aujourd'hui un réseau du coup d'anciens apprenants qui est important, plus de 1300. Depuis 2019, on est aussi centre de formation par apprentissage. Ça veut dire que nos formations, la plupart sont éligibles au contrat d'apprentissage. Et on a un lieu dédié pour recevoir nos apprenants. Donc en Savoie, à Chambéry, on a des salles de classe, mais aussi, ce qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, à 800 mètres de la Maison des Énergies, où on a certaines salles de classe et où sont basés nos locaux, on a aussi des locaux à l'AFPA où on a deux plateaux techniques et des salles de cours. Donc des plateaux techniques pour pouvoir mettre en œuvre les formations de mise en œuvre. Pourquoi se former à l'ASDER?
Parce qu'en fait, à l'ASDER, on a quand même des formateurs qui sont des experts dans leur domaine, qui sont des professionnels de leur domaine d'activité et qui vous renvoient sur des problématiques concrètes, en fait, et d'économie et de marché et de problématiques d'habitat. On reçoit, comme on a plus de 40 ans d'existence, on reçoit plus de 300 offres d'emploi par an sur les différents secteurs sur les différents métiers que l'on propose en formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir aujourd'hui un atelier pédagogique, mais en fait, on en a deux. Bientôt, à partir de janvier, on en aura vraiment deux, avec des salles de cours et de quoi pouvoir vous exercer en toute sécurité et en apprentissage. Et surtout, bah, voilà, on a un esprit collaboratif, bienveillant et associatif. Donc, à titre d'exemple, quelques chiffres. On a formé à Chambéry plus de 1207 personnes en 2024. 92% de placements en emploi dans le secteur visé, c'est en 2024. Et on a un taux de satisfaction bah, qui frôle les 100% auprès de nos apprenants. Donc ça, on en est très fiers. À l'ASDER, du coup, à l'école du bâtiment durable, on a plusieurs types de formations. Déjà, il y a les MOOC, donc ce sont des formations en ligne gratuites sur lesquelles en fait vous pouvez vous acculturer sur les domaines de la rénovation. MOOC rénovation performante est le MOOC le plus ancien. Voilà, donc moi je vous invite à aller les consulter, à aller les suivre. C'est très formateur. Si vous avez envie d'avoir un côté un peu plus ludique, vous pouvez faire le Reno Escape. Ça, c'est un escape game sur le thème de la rénovation énergétique, comment s'évader d'une passoire thermique. Très chouette à faire avec des enfants si vous en avez. C'est vraiment intéressant. Ou même si vous avez juste envie de vous amuser sur ce sujet, et ben, vous pourrez vous amuser et apprendre. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On a également des formations du coup qui sont destinées, des formations courtes, qui sont destinées aux professionnels du secteur qui souhaitent soit faire un pas de côté, soit approfondir un sujet dans leur activité. Typiquement, on a une formation courte sur le chaud-chanvre pour les personnes de chantier. On a une formation, par exemple, aussi de dimensionnement thermique et fluide des bâtiments pour ceux qui sont plutôt dans le conseil et qui veulent aller plus loin dans le côté technique. Et on a des formations, et c'est pour ça que vous êtes ici, on a aussi des formations longues pour se reconvertir et apprendre un métier de la rénovation énergétique. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 6 formations longues de reconversion, trois qui sont des formations qui vont permettre de faire de la mise en œuvre. Ouvrier professionnel en éco-construction, qui est une formation niveau CAP. Chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, pour laquelle on est là, donc je ne vais pas m'étendre tout de suite. On a une nouvelle née qui est installatrice photovoltaïque, qui va démarrer en janvier. Voilà, donc on a la chance sur notre plateau à l'AFPA d'avoir un toit aussi penché pour justement pouvoir s'exercer en hauteur avec des panneaux photovoltaïques. Et ensuite, on a des formations plus tertiaires sur des métiers plus tertiaires comme chargé de projet énergie et bâtiments durables qui forment au métier de conseil ou de chargé d'études dans des bureaux d'études. On a la formation de conseiller accompagnateur rénovation, qui est en fait une excroissance, on va dire, de la formation chargée de projet, puisqu'elle, elle forme vraiment spécifiquement les personnes qui veulent accompagner les ménages dans leur projet de réhabilitation de leur habitat individuel. Et enfin, on a la formation niveau Bac+5, expert de la transition énergétique, où là, en fait, c'est pour travailler sur des projets complexes à hauteur d'un territoire ou dans des bureaux d'études avec du management d'équipe. Donc voilà, on a un panel de formations qui va du niveau CAP à Bac+5 et toutes nos formations sont certifiantes, c'est-à-dire que vous ressortez avec un titre professionnel, une qualification. À l'ASDER, on est plus de 60 collaborateurs aujourd'hui. Et là, vous avez nos petites têtes de contact privilégié sur la formation chef d'équipe. Donc Laetitia, Laurent et moi, où on est présents. Mais il y a aussi Jérémy Coudel, qui est notre formateur et référent pédagogique sur la formation chef d'équipe. Aurélien Coudreau, qui est formateur également. Bénédicte Marais qui s'occupe de préparer des plannings aux petits oignons et Corinne Vial qui est notre assistante administrative qui permet que tout se passe bien administrativement parlant pendant la formation. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide et efficace possible. J'espère que ça a été clair pour vous. Super. Merci Delphine. Je t'en prie, je te relaisse la Du, main du coup sur la formation chef d'équipe.
Exactement. Donc, on va vraiment parler là de la formation. Donc, chef d'équipe, c'est vraiment le maillon clé de la mise en œuvre, parce que en fait, le chef d'équipe sur le terrain, il permet en fait vraiment de coordonner et concilier en fait tout ce qui va sur le bâtiment, sur la qualité, sur l'énergie. Le chef d'équipe en fait en bâtiment est vraiment l'interface entre les concepteurs de bâtiments, les équipes de terrain, les entreprises du bâtiment et les usagers. Vas-y, Delphine, tu peux passer Pardon. à la slide suivante. Tout à fait. Le réseau des organismes de formation qui dispensent l'OF, donc en France, sont au nombre de trois. La formation, le titre chef d'équipe en construction durable, donc le titre officiel est chef d'équipe en construction durable, mais nous on l'appelle chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Ce titre-là est géré donc par Néopolis, qui fait partie de la CCI de la Drôme. Voilà, donc c'est pas nous qui gérons le titre. La formation, donc la formation CPEB, donc chef d'équipe euh, en performance énergétique des bâtiments, vise à former des chefs d'équipe de mise en œuvre qui sont capables, un, de définir et estimer les travaux de performance énergétique sur le bâtiment neuf et ancien, de planifier et d'organiser le ou les chantiers, évidemment, et de réaliser et d'encadrer tous les travaux qui sont liés à tout ce qui est performance énergétique du bâtiment. On vous rappelle quand même la loi de transition énergétique de 2015 qui a pour objectif en 2050 de rénover le parc immobilier français à hauteur de 500 000 logements par an. Et à aujourd'hui, on en est loin. Delphine, il y a une petite question dans le chat, là, d'enlever le trait rouge qui est sur la gauche. Je ne sais pas J'ai pas qui. la main dessus. Bah, moi non J'étais en plus. train. Je ne sais pas qui a fait ce petit. Bon, c'est pas grave. Voilà. Laurent, tu as l'air d'être gênée. Mais bon, voilà. La formation chef d'équipe, donc un contenu en 8 modules. Donc, diagnostic du bâti, définition et suivi de travaux, conduite et réalisation de travaux de performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment, intégration des équipements, projet tutoré, information, communication, environnement et sécurité, projet professionnel et accompagnement pédagogique. Je ferai juste, voilà, je vais assez vite là-dessus. Vous retrouvez ça dans tous les documents qu'on vous fait parvenir. Euh, Là, je voudrais juste mettre l'accent sur le projet tutoré avec l'étude d'un projet concret de rénovation d'un bâtiment technique qui est global. Donc, Laurent vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un projet vraiment très intéressant puisqu'il se base sur l'analyse et le diagnostic d'un bâtiment actuel. Tu peux passer, Delphine, à Bien la sûr. slide suivante, s'il te plaît? Donc, se former pour un métier, donc la formation, donc c'est un titre qui est inscrit au RNCP, donc de niveau 4, soit de niveau bac. Vous avez le numéro de la fiche, donc vous pouvez aller voir sur le site RNCP si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur la formation. La formation a un rythme alterné, c'est-à-dire que vous êtes 3 semaines en centre de formation, 3 semaines en entreprise. Vous avez la chance d'avoir des applications soit sur le plateau technique ou en chantier pédagogique. Et vous avez à la fin des examens théoriques et pratiques sur maquette. Dans cette formation, vous avez en plus 5 certifications. Donc, dans le cadre de cette formation, vous allez passer au démarrage, vous allez passer la certification montage, habilitation, montage, démontage d'échafaudages, travaux en hauteur, le SST, donc sauveteur secouriste du travail, la Propaille et la Prochambre. Tout à fait.
Au niveau, au niveau des... Tu veux peut-être interagir, Delphine? Bah, non, non, comme tu veux. Non. Bon, eh ben, j'enchaîne. Donc, au niveau des taux de placement, c'est-à-dire que quand vous sortez, quand vous êtes diplômé avec avec le diplôme de chef d'équipe, le taux de placement à 6 mois pour 2024 était de 86% et à 12 mois pour les années précédentes, puisque aujourd'hui, ceux qui sont sortis en 2024, eh ben, ils n'ont pas encore 12 mois, on est à peu près à 90%. Quand vous sortez les différents postes que vous pouvez accéder, bah, un poste de chef d'équipe en éco-construction, chef d'équipe travaux d'isolation, assistant maître d'œuvre, ouvrier qualifié isolation rénovation, conseiller rénovation, technico-commercial en performance énergétique, création d'entreprise aussi via la CMA et encadrant technique également. Alors, vous faites une formation qui a le titre de chef d'équipe. En fonction de vos expériences professionnelles, notamment passées, bah, vous ne serez pas forcément chef d'équipe quand vous allez sortir de la formation. Ça va dépendre de vos compétences à l'issue de la formation. Mais on va dire que dans un premier temps, vous pourrez être ouvrier et rapidement, en fonction de l'expérience, peut-être après 1 ou 2 ans, vous allez pouvoir passer chef d'équipe rapidement. Bah, notamment Damien nous en donnera un exemple tout à fait flagrant, puisque je crois que c'est ce que tu as vécu, Damien. On passe au calendrier prévisionnel. Tout à fait. Donc, la formation va débuter le 2 décembre de cette année, se terminera le 8 octobre de l'année prochaine, avec 686 heures en centre, avec à peu près 35% de théorie et 65% de pratique sur plateau technique sur chantier pédagogique et puis 637 heures en entreprise. Donc là, sur le planning que vous voyez devant vous, en bleu, vous voyez les périodes de centre de formation, en jaune, en entreprise, et en vert foncé ou en noir, ça dépend de comment sont perçues les couleurs, les périodes de fermeture de centre, où là, vous êtes en congé. Et alors, vous voyez une petite barre qui est après le 16 mars, puisque en fait, vous verrez au niveau des financements, la formation va se découper en 2 parties, donc du 2 décembre jusqu'au 16 mars et ensuite du 17 mars jusqu'au 8 octobre. Du coup, on enchaîne par En rapport pratique. à pratique par rapport, donc vous avez cours du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 généralement et de 13h30 à 17h. On essaye généralement le vendredi après-midi que vous n'ayez pas cours, au moins que vous ayez une demi-journée de disponible dans la semaine. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais on essaye. Euh, Vous pouvez prendre vos repas le midi sur place. Vous avez des frigos à disposition. Vous pouvez réchauffer également vos plats. Vous avez à proximité des boulangeries, des food trucks, notamment un qui est sur le parking de l'Asder tous les jeudis midi. Et au niveau des hébergements, donc en fonction des disponibilités, vous avez la possibilité de vous faire héberger à l'AFPA, qui est à 500 mètres, 700 mètres de l'ASDER. Et vous avez nos plateaux techniques qui sont également à l'AFPA. Ça peut être pratique. À Et 25 mètres sinon, de nos plateaux techniques. voilà, vous êtes tout proche. Au niveau des financements, donc comme je vous l'ai dit, vous avez 686 heures en centre de formation. Donc ça vous fait des coûts de formation de 15 092 euros. Au niveau des financements envisagés, donc on a vu avec France Travail, donc je vous ai dit qu'il y avait la formation était coupée en deux. La première partie, en fait, ça serait une POI, donc préparation opérationnelle à l'emploi avec France Travail. Dans ce cadre-là, vous êtes
stagiaire de la formation continue, les coûts pédagogiques sont pris en charge par France Travail et votre salaire, votre rémunération est pris en charge par France Travail. C'est-à-dire que même si vous n'avez plus d'ARE, d'indemnité chômage, France Travail vous indemnise pour pouvoir faire votre formation. Ensuite, pour la seconde partie de votre formation, vous êtes embauché par l'entreprise, soit en CDD, soit en CDI. Donc, vous êtes salarié de l'entreprise et l'entreprise vous met tout de suite en formation via le plan de développement des compétences. Du coup, on appelle ça l'OPCO de l'entreprise qui prend en charge vos coûts de formation, votre salaire quand vous êtes en centre de formation et l'entreprise n'a qu'à vous payer, ne vous rémunère que quand vous êtes en entreprise et sur les chantiers avec eux. On a d'autres J'apporte financements. juste, j'apporte Une juste précision. la clarification que vous, quand vous êtes en CDD, apprenant, vous avez un salaire complet. Voilà, c'est juste après l'entreprise et l'OPCO qui s'arrangent entre eux. En fait, l'entreprise vous paye complètement et l'entreprise elle va se faire rembourser les heures où vous êtes en centre de formation euh, par l'OPCO. Par rapport à ça, ça veut dire que vous, en tant qu'apprenant, en tant que stagiaire, vous n'avez pas ni de frais pédagogiques à avancer, donc les 15 092 euros, ça c'est pris en charge soit par France Travail, soit Soit par par l'OPCO l'entreprise. de l'entreprise, et vous êtes rémunéré pendant les 3 premiers mois par l'intermédiaire de France Travail et ensuite par l'entreprise. Les autres financements possibles, Transition Pro, bon, bah là, on a dépassé les dates, donc ça, c'est plus possible. Par la région, pour certaines régions, c'est possible aussi. En contrat d'apprentissage, avec votre CPF, si vous avez encore du CPF, ou en autofinancement. Ça, c'est possible aussi. Pour le recrutement, c'est facile. Vous allez sur notre site internet et vous allez sur la page de la formation, candidater à la formation. Et là, vous avez deux, trois questions. Et du coup, en fait, c'est surtout ce qui est important, c'est de bien me donner votre bon numéro de téléphone et votre bonne adresse email pour que je puisse vous recontacter et qu'on puisse prévoir ensemble un temps d'échange, un entretien pour partager votre projet. Je vous demanderai aussi de faire un test de maths, en fait, pour valider, voir votre niveau de base en mathématiques, voir si vous avez besoin de reprendre un peu des cours et de vous remettre au niveau avant l'entrée en formation. Une fois que tout ceci est passé, eh ben, généralement, je suis assez rapide pour dire oui, c'est OK ou non, c'est pas OK. Et quand je dis oui, c'est OK, c'est surtout, bah, vous êtes accepté en formation sous réserve d'avoir trouvé une entreprise qui est d'un financement pour la formation. Voilà, donc j'ai envie de dire, l'entretien de recrutement, plus vite il est fait, mieux c'est. Et après, bah, on vous accompagne dans la recherche d'une entreprise pour justement pouvoir démarrer le 2 décembre avec nous sur la formation. Donc vous pouvez envoyer votre candidature tout de suite là maintenant. Et on vise une promo au maximum de 12 places. Parce qu'après, à plus nombreux, c'est compliqué sur le plateau technique et on a envie que vous soyez bien dans la formation. Voilà pour la phase recrutement. Euh, on va peut-être, j'ai deux questions dans le chat. Je pense que je Oui, pourrais vas-y, peut-être y vas-y, répondre. fais passer les photos peut-être. Et notamment, je voudrais faire juste le point entreprise avant de passer la parole à Laurent. J'ai pas compris du coup. Est-ce que tu peux faire passer la slide d'après, s'il te plaît, avec les photos? C'est le témoignage de Laurent après. Ah bah c'était le voyage de Laurent. Bon, et ben en fait, je voulais juste avant qu'on donne la parole à Laurent, vous parler des entreprises. Donc aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont ciblées, avec lesquelles on travaille déjà et qui sont OK pour partir sur le dispositif qu'on vous a présenté, c'est-à-dire le France Travail dans un premier temps avec la POI et ensuite embauché par une entreprise. Donc ça, on a déjà les entreprises ciblées, mais il se peut que vous soyez pas forcément sur Chambéry, que vous avez déjà
ciblez une entreprise qui vous intéresse, ça serait aussi possible de le faire dans ces conditions-là, à voir au niveau de l'entreprise si c'est possible. Euh, voilà, on en reparlera, j'imagine, après dans les questions-réponses. Je crois on a déjà dépassé un petit peu le temps. Du coup, on va revenir. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? On va revenir donc au témoignage de Laurent, Laurent Giry, qui est formateur à l'ASDER et qui est notamment euh, formateur pour la formation chef d'équipe. Alors bonjour à tous et à toutes. Laurent. Donc je m'appelle Laurent, je suis formateur à l'ASDER depuis à peu près 12 ans. Pendant un moment, j'étais juste intervenant extérieur puisque j'avais mon entreprise. Et puis, il y a 5 ans, j'ai passé le cap de redevenir salarié parce que je suis pas un gestionnaire d'entreprise à proprement parler. Mais voilà. Nous avons donc monté un plateau pédagogique il y a 5 ans. Et nous allons en monter un deuxième ensemble cette année. Ça va être vraiment une belle expérience puisqu'on repart de quelque chose de nu et on va l'habiller. Ça va être fait sur mesure. Dans mon activité professionnelle, moi, je me suis spécialisé dans la rénovation énergétique des vieux bâtiments. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus complexe que le neuf et que je trouve que c'est très intéressant d'appliquer tout ce qu'on peut voir au niveau physique du bâtiment, etc. Donc, plutôt une spécialisation et un amour du bâti ancien à transmettre avec une forte volonté écologique dans nos formations, bien sûr, hein, c'est vraiment à souligner. On n'est pas surfer la vague du bâtiment écologique. Comme le disait Delphine, l'association elle existe depuis 1981. Mm, Et ASDER, à l'époque, ça voulait dire Association savoyarde de développement des énergies renouvelables. Donc pendant qu'on construisait des centrales nucléaires, il y en avait qui parlaient déjà de solaire en Savoie. Et mm, c'était mm. nous. Voilà. Donc l'objectif de la formation, bah, c'est surtout de vous aider à réussir votre reconversion professionnelle sous toutes ses formes. Et c'est pas simple une reconversion professionnelle, ça demande beaucoup d'engagement personnel et c'est pas toujours évident. Moi, ce que j'ai pour habitude de dire, et vous me l'entendrez peut-être vous le redire, c'est ne foutez pas tout votre passé à la poubelle, mais essayez d'allier vos compétences passées avec vos compétences en devenir. Et là, on a des chances que la reconversion aboutisse correctement. Voilà, je me suis pris quelques notes pour essayer d'être succinct aussi. Un chef d'équipe, c'est quoi? Un chef d'équipe, c'est quelqu'un qui va gérer un petit peu des collègues, qui va charger le camion, qui va surtout s'assurer que personne ne manque de travail, ni en matériaux, ni en outillage. C'est quelqu'un qui peut être amené à lire des plans, à prendre des décisions. Voilà. Et comme le disait très bien Laetitia, comme nous ne sommes pas propriétaires du titre, le titre chef d'équipe peut paraître un peu pompeux parce que selon l'expérience professionnelle que vous avez en rentrant en formation, vous pourrez être chef d'équipe en sortie de formation ou pas. Ça, il faut bien en avoir conscience. On donne les clés pour tendre vers ce niveau-là. Mais en tout cas, en tant que stagiaire, vous ne vous positionnerez certainement pas en chef d'équipe. Voilà. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que dans la formation CPEB, c'est qu'on va vous apporter de la réflexion. On va essayer de vous apporter un discours que vous en fassiez vôtre et surtout une compréhension de tous les enjeux, de tout ce qui regarde par rapport à la physique du bâtiment, à avoir des murs qui fonctionnent, créer des nouveaux équilibres concernant la rénovation. Voilà, donc on va vous apprendre à dimensionner un peu vos murs, à réfléchir. Il n'y a pas une solution, il y en a beaucoup trop. Donc c'est apprendre à faire des choix aussi. C'est pas toujours évident, hein. Quand on se retrouve devant le rayon moutarde du supermarché, c'est effrayant. Tout ce qu'il y a comme moutarde, entre guillemets. Bah, c'est la même chose dans le bâtiment.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être bien formé normalement sur le bâti ancien, sur l'isolation thermique par l'intérieur, qui est un sujet brûlant et qui est surtout brûlant dans la potentialité de ces pathologies. Vous allez être formé sur l'isolation thermique par l'extérieur aussi. Et puis toutes les interfaces, les interfaces et les interactions. Interface, c'est plutôt les matériaux qui se rencontrent, l'isolation avec une menuiserie, la gestion des ponts thermiques, etc. Les interactions, ça va être l'interaction entre le maçon, le charpentier, le menuisier, l'enduiseur, etc., etc. Vous allez sortir avec une vision hyper globale. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui est riche parce que, comme le disait Laetitia, ça ouvre beaucoup de portes. J'ai des stagiaires aussi, par leur âge, par leur forme physique, se rendent compte que la mise en œuvre, c'est peut-être pas tout à fait leur avenir et qui du coup vont plus s'orienter sur du conseil ou des choses comme ça. Donc c'est aussi des possibilités, ça c'est riche. Voilà, donc voilà. Et puis tout au long de la formation, très vite, là, on attaque le 2 décembre. Dès le mois de février, on va intégrer un projet qui s'appelle le fil rouge. Le fil rouge, c'est une étude d'un bâtiment qu'on va réaliser sur l'année. Donc, ça sera de février à octobre, enfin un peu avant octobre, parce qu'il faut que vous rendiez votre dossier. On monte jusqu'à 12 stagiaires, donc c'est un bâtiment et 12 projets qui sont différents, selon les accointances de chacun, puisque, comme je vous dis, il n'y a pas un système constructif, il y a des systèmes constructifs pour arriver vers un objectif qui est la performance énergétique du bâtiment et la qualité de l'air pour le bien-être et le confort des habitants. Voilà, donc vous allez être formé à la sécurité, bien sûr, à votre propre sécurité, à la sécurité de vos collègues. Vous allez avoir des certifications concernant la construction en chanvre, la paille, le travail en échafaudage, le secourisme. Et puis ce projet fil rouge qui va vous permettre d'appliquer tous vos acquis, de vraiment les mettre en branle, de manière à pouvoir montrer que vous maîtrisez votre sujet à un jury de professionnels. Et voilà. Donc le fil rouge, c'est un gros dossier à rendre. Après, il y a un moment d'étude par le jury, et ensuite il y a une soutenance. Et on en sort juste, puisque c'était la semaine passée pour ceux qui ont fini cette année. C'est un bon marathon. Voilà, la formation est très dense, mais il semblerait, au vu des retours qu'on a eu en tout cas fraîchement, que ça continue à bien plaire. Voilà, et puis l'idée, c'est que notre équipe pédagogique est là pour vous encadrer, vous entourer, pour que ce soit le plus fluide possible avec vos employeurs en devenir. Voilà. Je suis assez. Je sais pas au niveau timing, je crois que j'étais un peu rapide, mais ça tombe bien puisqu'on était, Ouais, on mais était en retard. merci Laurent d'avoir rattrapé le retard. Je vais du coup laisser la parole à mon cher Damien, ancien stagiaire que j'aime bien revoir. Et puis, je suis encore là pour répondre à des questions s'il y en a à la fin. Super, merci Merci. beaucoup Laurent. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir le retour d'un formateur et vous allez voir, les anciens stagiaires, les anciens apprenants, ce sont vraiment les meilleurs ambassadeurs de la formation parce que ce sont eux qui en parlent le mieux. Damien, on te laisse la parole pour nous expliquer pourquoi tu as fait la formation, ce que ça t'a apporté et ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait la formation CPEB en 2021-2022. Donc, en fait, ça découle d'une envie de changer d'orientation professionnelle. Je venais d'avoir fait 10 ans d'intermittence du spectacle, sur des tournées, des étrangers, tout ça. Il y a eu le Covid qui est arrivé, donc remise en question, envie de faire autre chose. Donc, pendant un an, j'ai un peu découvert le milieu de l'éco-construction en m'inscrivant à la base à TUISA pour faire des chantiers participatifs. Donc, à la base, c'était comme ça pour peut-être. Attends, Damien, parce qu'il Pardon. y a un problème de son. Est-ce que tu pourrais Ah, peut-être augmenter ton son?
chez moi aussi, en fait. C'est Ah, pas... On désolé. t'entend pas très, très bien. Et je vois que Je Ludovic nous faisait signe que vais regarder c'était ce que je pas... peux faire. J'avais fait le test tout à l'heure, non? T'inquiète. Là, on t'entend plus. Alors, Est-ce que tu peux peut-être augmenter ton son bah, en entrée, je sais pas. ou alors t'approcher de On va l'enceinte? approcher un peu plus, ou parler plus fort peut-être. Peut-être, ouais, ça serait... C'est mieux, ouais. Merci, Ludovic. Du coup, je reprends depuis le début ou pas? Hmm. Non, a priori, c'est bon. Non. Donc voilà, reconversion après 10 ans en tant que technicien. Donc, j'avais pas un profil de quelqu'un du bâtiment, mais bon, j'avais déjà fait des travaux dans mon appartement. J'avais déjà, voilà, j'étais déjà un peu manuel. Je connaissais pas les matériaux biosourcés, mais puis en aiguille, j'ai découvert ça initialement pour peut-être faire ça chez moi, et puis ça m'a donné envie de me reconvertir. Donc, j'ai fait cette formation en alternance à l'époque avec un artisan de la coopérative Cadestan, qui est une SCOP du bâtiment qui est dans Tour-Rhône-Alpes. Donc, moi, j'ai fait ça à la base à Lyon, enfin, dans le secteur de Lyon. Donc, suite à cette année de formation, et ben, je n'ai pas intégré Cadestan tout de suite parce qu'il demande un prérequis voilà, d'avoir quand même un bagage derrière pour se lancer, parce que Cadestan, c'est de l'entrepreneuriat salarié, et c'est un format un peu hybride, voilà, j'en reparlerai un petit peu après. Donc, suite à ça, moi, j'ai intégré la société Isologique, notamment parce que j'avais fini mon année d'alternance. C'était quelque chose d'un peu particulier, mais à l'époque, Cabestan ne pouvait pas m'accueillir pendant toute mon année. Donc, j'avais pu faire un peu de stage avec Physiologie, qui m'a embauché dans la foulée parce que j'avais un besoin à ce moment-là. Approche-toi peut-être encore plus du Encore, micro. bah, Ouais, désolé. Bon, mon ordi était un peu vieux, je savais pas que le micro marchait mal. Donc, ouais, c'est mieux là. ouais, donc C'est mieux. Isologique, je ne sais même pas où il est, mais je pense qu'il est en bas. Isologique, donc j'ai commencé en tant qu'ouvrier à faire principalement de l'isolation biosourcée et aussi des choses qui sont connexes à ça, donc la pose de menuiserie. Bah, globalement, plein de choses que j'avais appris pendant la formation CPEB, donc ça cochait pas mal de cases. Donc une bonne année, une année et demie en étant ouvrier. Et puis assez vite, j'ai pris un petit peu d'assurance, comment dire, d'expérience aussi. Et je suis devenu référent de chantier, parce que c'est l'appellation dans cette boîte, mais un peu équivalent de chef d'équipe. Donc voilà, c'est une petite société à taille humaine, 7 salariés, donc ça correspondait bien pour débuter mon activité professionnelle. Donc ça, c'est parce que j'étais à Lyon et là, tout récemment, ça fait un mois que je viens de m'installer en Savoie. Je me suis rapproché de l'Alder. Je suis revenu dans le territoire savoyard. Et du coup, j'en profite aussi pour... voilà, j'ai arrêté mon travail pendant l'été. J'ai arrêté le contrat chez Zoologique, mais pour me lancer justement chez Cadestan en tant qu'entrepreneur salarié. Donc, mon activité va commencer en novembre. Donc voilà, les 3 années que j'ai fait en salariat étaient très formateurs parce que ça permet de voir pas mal de choses. Voilà, déjà d'être sur le terrain, de faire de la mise en œuvre, c'est déjà une bonne chose pour apprendre en faisant et puis en prenant, voilà, en prenant de l'expérience aussi des collègues, des patrons, etc. Donc voilà, moi je préférais commencer doucement. Bon, 3 ans, c'est pas si doucement, mais ça passe assez vite. Donc moi j'étais bien satisfait de toute manière de l'année que j'ai fait en alternance parce que voilà, ça correspondait vraiment à ce que j'attendais. C'est principalement de la rénovation. Et puis moi, je vais travailler en rénovation après. Et puis, je vais continuer à travailler là-dedans en tant qu'isolateur biosourcé. Après, là où c'est particulier, c'est que c'est des métiers, on va dire, nouveaux. Tout ce qui est isolation, étanchéité à l'air, c'est des choses qui, des fois, sont faites par les plaquistes ou par les charpentiers. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu hybride, mais qui colle à la formation CPEB.
Donc, ça permet aussi de créer des nouveaux métiers, on va dire, pour mettre en valeur l'isolation biosourcée et faire en sorte qu'elle soit performante et qu'elle dure dans le temps, comme dirait Laurent, comme disait tout à l'heure Laurent, voilà, qu'il y ait une importance là-dessus, notamment quand il s'agit d'isoler du bâti ancien. Donc c'est là qu'il y a vraiment des besoins. Et voilà, moi je me lance dans quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et qui, avec l'Alder, m'a apporté pas mal de choses. Quoi dire de plus bon, j'ai fait déjà, je pense, un peu le tour. Il me reste un peu de temps encore, je pense, mais voilà, ouais, s'il y en a qui doutent de se lancer, bah, moi je conseille, avant peut-être la formation, de tester en chantier participatif. Parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est fait au début pour rentrer dans la formation, mais ça permet de sélectionner. Au moins, si ça vous plaît, vous voyez directement si vous vous passe et tout. Et puis, sinon, ça évite de passer un an et de finalement trouver en cours de route que c'était peut-être pas fait pour vous. Donc ça, c'est des choses assez simples à faire. Enfin, voilà, là, c'est en décembre, donc à cette époque, il y a possibilité d'en faire. Et comme ça, vous voyez aussi par vous-même. Je ne sais pas si la SDR valide ça, mais moi, je pense que c'est cohérent et mon parcours, il venait de là. Et puis, ma promo, il y en avait quand même pas mal qui avaient fait des chantiers participatifs. Vu que la plupart, il y en a deux qui venaient du bâtiment. Donc, eux, ils n'en avaient pas besoin, mais sinon, la plupart étaient là en reconversion. J'imagine que c'est le cas de pas mal d'entre vous dans ce webinaire. Donc voilà, intéressez-vous même bah, effectivement aux MOOC qui sont disponibles, mais voilà, il y a plein de choses sur Internet qui permettent de se renseigner là-dessus et d'arriver avec déjà un petit bagage théorique, parce que dès le début, il y a des choses qui sont techniques et qui sont peut-être dures à appréhender pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Notamment tout ce qui est étanchéité à l'air, migration de la vapeur d'eau. Il y a beaucoup de nouvelles données, de nouveaux termes. Parce que dans le bâtiment, il y a énormément de termes, il y a plein de métiers. Et CPEB est tellement transversal qu'on touche enfin, ça touche à, on va dire, à la menuiserie, mais aussi à la charpente, parce que l'isolation, ça correspond à tous les corps de métier, donc aussi à la maçonnerie pour tout ce qui est isolation des filières humides. Donc voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles et plein de termes et plein de connaissances qui arrivent. Mais voilà, si vous êtes curieux et que vous voulez connaître un petit peu des choses avant de vous former, bah, c'est, moi, je pense que c'est une bonne chose si vous avez le temps de ça. Voilà, moi j'étais déjà, je crois, abonné à la maison écologique. C'est une bonne chose aussi, très généraliste. Et voilà, découvrir pas mal de choses très pointues aussi, bien faites. Je suis toujours abonné d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Euh, voilà, après, je peux vous dire plus, bah, moi j'ai fait, bah, parce que j'aime ça aussi, principalement de l'isolation, mais il y a la possibilité après de faire des enduits, mais j'ai des collègues, et notamment des collègues qui étaient en OPEC, mais on en voit aussi en CPED, bah, qui permet d'être en viseur, en viseuse. Le travail du bois, globalement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui est utile déjà pour vous, bah, c'est un bonus. Euh, voilà. Pour t'aider à terminer, peut-être, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu as trouvé toutes les réponses et tu n'as plus du tout de questions Ah aujourd'hui? non, on va dire que chaque chantier apporte sa nouvelle problématique, son nouveau questionnement. Et c'est ça le challenge aussi, parce qu'on n'est pas dans un schéma où on fait toujours la même chose. Et après, bien sûr, on arrive à trouver nos habitudes et nos réflexes, et puis on réfléchit quand même de moins en moins, parce que sinon, mentalement, c'est dur aussi hein, de repartir à zéro à chaque fois. Mais après quelques années, voilà, on arrive à avoir des choses qui reviennent de chantier en chantier, et puis après, il faut faire de l'adaptation, et puis bien analyser Ça me là-dessus. semble bien important de le souligner, c'est que l'entreprise que vous allez trouver, Il y a plusieurs façons de la chercher, hein, mais le bouche à oreille, ça fonctionne très bien.
Mais il ne faut pas hésiter à aller voir les négoces. Aujourd'hui, n'importe quel négoce, même les majors, propose de l'isolation biosourcée, des matériaux biosourcés, pardon. Vous pouvez aller les voir et leur demander, vous n'avez pas un partenaire qui fait de la pose de matériaux écologiques? Ça m'intéresse. Et vous prenez quelques contacts comme ça et ça vous aide à avoir un peu un panel. Par contre, c'est important que vous trouviez une entreprise dans laquelle vous soyez bien, parce que vous allez y passer du temps. C'est toujours difficile parce qu'on ne connaît pas forcément, etc. Mais c'est vraiment hyper important d'être bien dans votre entreprise. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, Damien, il t'aurait fallu combien de temps, il t'a fallu combien de temps au final, parce que les modules qu'on fait sont quand même conséquents, les thématiques sont larges, mais pour te sentir vraiment à l'aise, je sais pas, sur la pose de menuiserie et la jonction d'une unité d'isolation thermique par l'intérieur, pardon, il t'a fallu combien de temps pour arrêter de te poser des questions et être ce qu'on appelle rentable, efficace? Alors, ça va être un peu biaisé parce que moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions et voilà, je mets du temps, on va dire, avant d'être sûr. Mais quelques mois, globalement, ouais, en 3 4 mois, en ayant eu pas mal de mise en œuvre. Et après, j'ai eu beaucoup de chance de faire mon alternance avec de la mise en œuvre qui correspondait aussi au timing des cours. Bon, ça, c'est le hasard total, mais c'est très bien tombé. Donc, en fait, les deux combinaient super bien. Donc, oui, en quelques mois, c'était beaucoup plus fluide, et notamment via ce que j'ai acquis en stage. Donc, en fait, au début, tout le monde était à peu près à égalité, on va dire, sur l'aisance de mise en œuvre, mais en fait, ça dépendait quand même beaucoup du stage, de la pertinence, parce que les stages, c'est très varié. Il y en a qui ne disaient pas forcément, qui correspondaient au programme, donc ils se retrouvaient un peu plus vite perdus. Donc voilà, non, moi, c'était quelques mois. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, c'était assez fluide. L'examen final, voilà, c'était assez. Alors, une chose paraît importante parce que vous avez une petite vision du déroulé du programme. C'est très difficile de trouver une entreprise où vous allez aborder toutes les thématiques du programme. C'est voire même impossible. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui sauraient faire ça, toute la vision globale euh, de la formation, qui font de la paille, du chanvre, de l'isolation intérieure, de l'isolation extérieure, pose des menuiseries, diverses menuiseries, etc. C'est extrêmement compliqué, des enduits, pas d'enduits, de l'étanchéité à l'air, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment par rapport aux propres accointances qu'il faut regarder, quoi. C'est ça qui est important, hein. C'est votre reconversion, il faut la réussir. Et vous êtes les premiers acteurs de la chose. Nous, on est juste des facilitateurs, en fait, hein. Voilà. Ok. Merci à tous les deux. Vous êtes vraiment c'est vous qui en parlez le mieux, hein. C'est vous qui, de la formation, c'est vous qui êtes dedans tous les jours. Donc, merci pour ces différents témoignages. Avant de passer aux questions-réponses et de répondre aux différentes questions qui sont dans le chat, pour ceux qui n'ont pas encore postulé à la formation chef d'équipe et qui seraient intéressés pour la formation chef d'équipe, je vous propose de mettre dans le chat votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et puis, on vous recontactera rapidement. Voilà. Ou sinon aussi, vous pouvez postuler directement sur le site de l'ASDER. Mais voilà, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas déjà postulé, on aimerait bien savoir voilà, qui serait intéressé. Et donc, mettez-nous, s'il vous plaît, votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Voilà, pour vous contacter. Euh, du coup, par rapport aux différentes questions dans le chat, alors, euh, dans les prérequis de la formation, il est noté qu'il faut soit déjà avoir un niveau CAP en BTP, soit une expérience de 3 ans en éco-construction. Un dossier est-il déposable sans ce prérequis? C'est l'un ou l'autre. C'est Philippe qui avait posé cette question-là. Euh, Est-ce que ça dépend ce que tu as fait, ton expérience, on va dire, dans le bâtiment ou ton expérience, si t'as pas de niveau, si
sans avoir un niveau CAP et sans du tout d'expérience professionnelle, ça va être compliqué, mais sinon, c'est possible. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux passer d'abord par le CAP ouvrier en éco-construction, par exemple. Bah, ça dépend. Alors là, il faudra voir directement. Je te propose peut-être que Delphine voit avec toi. Ouais. En fait, Ouais, ça bien va sûr. vraiment dépendre aussi de ton projet professionnel. Donc, le mieux, Voilà. c'est de candidater et qu'on fasse le point ensemble pour voir s'il y a vraiment un gros écart ou si c'est un écart qui est ajustable. Dans les exemples, par exemple, on a eu une personne qui était infirmier avant de faire la formation. Et en fait, du coup, ça, c'était complètement OK pour lui. Il avait fait 2, 3 chantiers participatifs. Il n'avait pas spécialement de compétences à la limite de professionnel, mais il faisait du bricolage et il a fait des chantiers Ouais. participatifs. Et surtout, il avait un projet professionnel. Il savait où il allait. Et il savait ce qu'il attendait. Donc, du coup, il y allait en étant, en confirmant son choix. Donc, ça, Hmm. on le voit en J'ai, entretien de recrutement. j'ai mis mon numéro dans le chat là, si jamais on peut échanger là-dessus. Alors, ce que je vous propose, s'il y a besoin d'échanger, déjà, candidater, parce que, en fait, l'objectif de la. J'ai pas besoin que vous ayez un dossier complet et validé, vous avez tout réfléchi pour poser votre candidature. Mais en fait, en candidatant, ça me permettra, moi, de pouvoir justement prendre le temps d'échanger avec vous sur Ouais, ok. les questions et les doutes. L'entretien de recrutement. En fait, il vient pour lever tous les doutes que vous pourriez avoir sur la formation, le fait que cette formation soit l'outil utile pour votre conversion professionnelle et vous amener vers votre projet professionnel. Et moi, ça va me permettre aussi de lever les doutes. Donc, en fait, à l'entretien de recrutement, il y a 3 réponses possibles. Oui, c'est bon, il faut se lancer dans la recherche d'une entreprise. Ouais. On a un doute, faut lever un doute. Est-ce que ça peut être de la logistique familiale? Est-ce que ça peut être financier? Ça peut être justement ou sur les compétences que vous allez apprendre pendant cette formation et ou non parce que c'est pas le moment, c'est pas le timing ou parce que du coup là vous êtes trop éloigné par rapport et que là je pourrais vous orienter vers d'autres formations ou d'autres choix. Voilà Ok, ça à marche. quoi ça sert l'entretien de recrutement. Donc vous avez un doute mais vous êtes intéressé, candidatez. Et après on prend le temps d'en parler ensemble. Ça marche, merci. Je vous en prie. J'enchaîne par rapport à la rémunération est un SMIC en brut à 100%. Alors ça va dépendre de votre période dans laquelle vous êtes en centre de formation. Si vous êtes dans la première période, donc avec France Travail, là, vous avez soit vos indemnités chômage, soit une rémunération France De Travail formation. formation, voilà, qui correspond à peu près, là, c'est à peu près 700 Entre euros. 500 et 700 euros en fonction de l'âge, si vous Voilà. avez plus ou moins de 26 ans. Et pour la deuxième partie de la formation, donc là, vous êtes bien salarié, donc là, forcément, c'est forcément 100% du SMIC, minimum, Ouais. Rien ne vous empêche de négocier. plus, si, un peu Oui, plus. moi, ce serait dur. Moins, c'est pas possible. Exact. Yanis posait la question sur la POI. Avez-vous des entreprises à proposer? Et oui, on a déjà en fait des entreprises qui sont partantes pour travailler avec nous. Après, à voir en fonction de où vous êtes, parce que je crois qu'Yanis, tu es du côté de Lyon, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est peut-être pas le même Yanis. Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Alors, comme on ne t'entend pas, donc oui, oui, on a des entreprises avec lesquelles on a déjà, on va dire, signé un pré-engagement. Mais voilà, ça va dépendre aussi de vous, de quel type d'entreprise vous recherchez. Voilà, Mm. on Moi, pourra je me faire le permets mariage. de. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Je voulais pas te couper, mais je rebondis sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. C'est important que vous soyez acteur de votre conversion, c'est vraiment primordial, et de choisir l'entreprise dans laquelle vous voulez aller. Parce que nous, effectivement, on a réseauté, on développe un réseau d'entreprises et avec qui on a des entreprises qui seraient partantes. Mais peut-être que ces entreprises vont pas vous correspondre à votre projet. Donc là, on est vraiment dans un partage de connaissances, vous de votre côté, en faisant
des chantiers pédagogiques, enfin des chantiers participatifs, pardon, avec notamment le réseau Twiza ou le réseau Rempart. Vous pouvez aussi faire des immersions, hein. Aujourd'hui, avec France Travail, c'est ce qu'ils appellent des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Je ne peux que vous encourager à faire ça parce qu'aujourd'hui, en fait, les artisans, ils recherchent surtout des gens avec qui ils ont envie de travailler, des gens qui sont à l'heure sur les chantiers, qui ont envie d'apprendre. Et s'ils n'ont pas la compétence technique, eh ben, quelque part, c'est pas grave parce que justement, ils vont les faire rentrer en formation pour acquérir cette compétence technique. Donc, vraiment, allez faire des immersions, vous, ça vous rassure, ça rassure l'entreprise, ça vous permet aussi de bien réfléchir, de mieux voir et appréhender le champ des possibles et de vous aider à trouver votre chemin. Parce que, en fait, ce que l'on constate souvent, c'est que à l'entrée en formation, même si vous n'avez pas un projet ultra défini, vous avez quand même une idée. Et à la fin de la formation, eh ben, en fait, vous avez une toute autre peut-être version. Soit ça confirme ce que vous vouliez faire, soit ça l'infirme et ça ouvre le champ des possibles. Euh, Là-dessus, sur la démarche de recherche d'entreprise. Les artisans, ils commencent tôt et ils finissent tard, malheureusement pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est important de serrer une poignée de main, en fait, d'aller sur place. Parce que si vous envoyez juste un CV et que vous attendez une réponse, il y a peu de chances que vous l'ayez, Mm. ou j'aurais presque tendance à dire, il y a peu de chances que cette entreprise vous corresponde. Donc c'est vraiment important d'aller à la rencontre et c'est plutôt tôt le matin ou tard le soir. Mm. Ils aiment bien tôt le matin d'ailleurs, parce que tard le ou, soir, ils ont ou- envie de rentrer chez eux souvent. Mm. ou Mais, le midi sur le chantier si en oui, les voilà, si vous appelant. croisez un chantier qui vous interpelle. L'autre jour, moi, je passais vers un chantier, je me suis dit, waouh, Charpentier, il a vraiment bien installé son échafaudage. Il a mis des filets de protection et tout ça. Ça a l'air bien. Il faut que j'aille le voir parce que bah, ça fait partie aussi de nos missions d'aller voir nos partenaires et d'essayer d'en trouver des nouveaux. Hein, parce que à force de leur mettre des stagiaires dans les mains, et ben, ils finissent par les employer. Donc, ils n'ont pas non plus un potentiel exponentiel de développement. Donc voilà. Je rebondis Euh, sur une question qui oui, me concerne plus concernant la construction neuve. La parfait. construction neuve, bah, bien sûr qu'on la voit. On la voit avec tout un module sur la maison au Saturbois, qui est complété avec la paille notamment, avec le chanvre aussi un petit peu. On la voit dans le module maçonnerie, puisque vous êtes amené à maçonner des blocs. Des blocs, ça peut être quoi? Ça peut être des parpaings de ciment. C'est pas très écologique, mais ça reste plus écologique que du béton branché. Ça peut être de la brique monomure, ça peut être du béton cellulaire, ça peut être aussi de la brique de chanvre, une nouvelle brique de chanvre qui sont un peu spécifiques. On ne parle pas de chanvre porteur, mais presque. Voilà, donc oui, on voit quand même le neuf. C'est pas évident pour le conseil pédagogique de trouver un projet fil rouge, mais dans le projet fil rouge, on essaye toujours d'avoir une rénovation avec une partie extension. Donc le côté neuf de la construction, on l'aborde, mais vous verrez, c'est tellement simple à partir du moment où on a bien conçu l'enveloppe, etc. Voilà. J'ai vu une autre question. Quel accent mis sur la formation par rapport à un accompagnement holistique de la conception, à la conception? On n'est pas dans une formation d'architecte, ni intérieur ni extérieur. Enfin, voilà, c'est pas une formation d'architecte. Par contre, on va être capable d'accompagner sur des choix qui vont consister à mettre essentiellement l'usager au centre du projet et de lui apporter le maximum de confort possible. On va pas utiliser le pendule, voilà, vous allez apprendre à faire des masques solaires, vous allez apprendre à avoir une vision globale, même si c'est très enveloppe comme pratique de mise en œuvre. Vous allez aller chez notre partenaire à l'INES pour suivre des formations sur le chauffage, les réseaux, etc. Donc bien sûr que si, on a quand même une vision holistique dans le sens où bah, on va prévoir les coups d'après, comprendre les interventions des uns et des autres et pas travailler seul dans son coin, c'est travailler ensemble, les différents corps de métier, pour aller vers un objectif qui est celui qui nous regarde tous aujourd'hui avec l'urgence pour laquelle on doit aller.
Donc voilà, donc vous avez Et peur de Laurent, vous enfermer dans l'isolation. Bah, en tout cas, on ne s'enfermera pas puisqu'on va faire des isolations plutôt perspirantes, si je peux me permettre un peu d'humour. Euh, Oui, Mais voilà, bah, et puis bah, voilà, vous allez voir aussi la ventilation, parce que ça va de pair. Enfin voilà, il y a plein de choses quand même globales. C'est pas juste l'isolation, mais en tout cas, ça reste quand même le fer de lance de la thématique du bâtiment. oui, Bon, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Laurent. Peut-être que vous m'entendez mieux d'ailleurs. ah oui, c'est mieux, Ah bah désolé pour tout à l'heure. carrément. Effectivement, bah, je voyais que la question était aussi adressée pour moi et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'isolation parce que c'est ma spécialité et ça l'est devenu. Mais en fait, comme dit Laurent, il y a une vision très globale pendant l'année et puis après on fait son choix de ce qui nous plaît le plus et tout. Mais voilà, c'est intéressant de voir un peu tout ce qui est interconnecté. Et voilà, après, faut faire des choix et moi, pour me lancer, voilà, je vais pas pouvoir tout répondre à tout. Alors qu'avec Isologique, on traitait justement globalement tous les postes. Bon, ça s'arrêtait à des endroits, mais sauf la charpente, on va dire. Mais sinon, il y avait un peu toute la vision globale, quoi. Merci pour vos réponses à tous les deux. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir pour vous demander une petite précision? oui. Vas-y, rapidement, et après on finit. Ah bah, on est sur la fin des... Il y a encore une question à répondre, mais on est sur la fin des questions. Vas-y. Ouais. Donc j'avais bien compris hein, dans les éléments descriptifs de la formation, les interventions d'aujourd'hui, que il y a une approche assez globale. Ma question était peut-être plus sur la réalité derrière des débouchés. Enfin, c'est vrai que ton intervention, Damien, du coup, m'a questionné, mais j'ai déjà vu ça dans le replay du webinaire qui était peut-être disponible. Le fait qu'il y ait quand même un gros champ sur l'isolation. Alors, j'entends bien, j'imagine bien que c'est une grosse part du marché aujourd'hui, mais je me demandais, voilà, avec la compétence qu'on voit pendant la formation, est-ce que c'est quand même faisable, c'est la bonne pioche, on va dire, pour aller sur du plus large, quoi. D'être sur une vision globale des projets. Ça répond un peu de ta question, Damien, mais je pense que j'aurais besoin d'une conversation plus longue avec quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps, qui me dise, bah oui, c'est possible, mais c'est très très galère, ou oui, c'est possible, et c'est en développement, enfin, on a besoin de monde, et pour l'instant, c'est... Est-ce que tu as déjà une idée de métier, enfin d'intitulé de métier de ce que tu nous décris ou c'est Ouais, pas... c'est difficile de mettre un intitulé précis, mais disons que l'idée, l'état d'esprit pour moi, c'est de garder un pied sur le terrain, sur les chantiers. Je veux pas faire que du bureau, et du coup, une formation d'architecte ne m'intéresserait pas. Mais néanmoins, j'aimerais aussi faire de la conception au sens de l'accompagnement de l'humain, d'être en interaction avec les usagers, les clients, les autres corps de métier. Donc c'est pour ça que CPEP, ça m'attire plus que OPEC a priori. Mais j'ai vraiment cette vigilance à pouvoir balayer large et puis avoir une approche globale du bâtiment. Ouais. Alors par le passé, je me permets, Damien, excuse-moi, mais par le passé, j'ai eu pas mal de stagiaires. Ah, on t'entend plus. Pas. Ça va? Oui, Ouais, c'est bon. Oui. c'est revenu. J'ai eu pas mal de stagiaires qui voulaient faire de l'accompagnement à l'autoconstruction. L'autoréhabilitation accompagnée, c'est un vrai sujet d'actualité. Euh, on en parlera. Moi, c'était un peu le fer de lance de mon activité quand j'étais artisan, mais en mode bâtard. C'est-à-dire que j'étais hyper borderline, etc. Aujourd'hui, il y a toute une filière qui est en train de se créer là-dessus, et nous en sommes acteurs à l'ASDER, sur l'autoréhabilitation accompagnée pour pouvoir justement accompagner des habitats participatifs ou même des autoconstructeurs qui veulent faire mais qui ont peur et qui ont besoin de se sentir encadrés. Voilà, c'est des choses sur lesquelles c'est des métiers un peu porteurs, un peu d'avenir, mais c'est encore un peu en naissance, c'est un peu borderline. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système de plus en plus américanisé avec des systèmes d'assurance et on est vachement limité par tout ça. Et nous, on va vous donner les billes pour que vous sachiez vous positionner par rapport à tout ça, pour que vous soyez déjà d'une employable dans un système normal. Et quand je parle de normal, c'est que par le biais de notre formation, vous entrez dans le bâtiment, mais par la voie de l'écologie du bâtiment.
Alors, c'est pas le monde des bisounours non plus, faut pas croire, mais c'est quand même une bonne porte d'entrée. C'est, à mon sens, qui suis passé aussi par le bâtiment plus conventionnel, c'est une porte d'entrée qui est un petit peu plus agréable. Euh, voilà, par rapport aux gens qu'on y croise, etc. Damien, si tu veux préciser des choses, je suis peut-être à côté de la plaque, je sais pas ce que... Là, Ah non, non, ça correspond. Ça correspond. Et d'un autre côté, ouais, j'entends la requête de David qui correspond à pas mal de monde de vouloir trouver quelque chose d'hybride, d'être sur le terrain, mais pas que. Il y a une réalité aussi, enfin moi c'était un peu mon envie, mais elle n'est pas simple à pouvoir trouver ou à gérer. Bon, après, je connais quelqu'un qui fait partie de Cabestan et qui était en CPEB avant, qui arrive à faire un peu de conseil et de l'audit, mais aussi de la mise en œuvre. Mais c'est pas courant et puis c'est au risque de s'éparpiller sur plein de choses. Donc je pense que c'est intéressant d'arriver à se spécialiser quand même sans être vraiment cantonné à une tâche en particulier, hein, tout en gardant la vision globale. Mais quoi qu'il arrive, même en faisant de la mise en œuvre, il y a aussi de l'échange avec les clients. Moi, j'étais salarié, mais les besoins des clients, ils jouaient aussi. Enfin, il y a aussi cette approche-là. De toute façon, la clientèle qui utilise des matériaux biosourcés a aussi envie d'un lien qui est différent de l'artisanat global où il n'y a pas d'interaction avec la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est les clients qui sont soit des particuliers, soit des assos, tout ça. Donc, de base, l'univers aussi des matériaux biosourcés amène aussi à ça. On va Alors, continuer dans les questions du chat. Là, je suis intermittent du spectacle comme Damien. Un conseil pour le montage du dossier de prise en charge. Eh ben, Alors, tout dépend le dossier de prise en charge que vous dont on montez. parle. Là, dans la POI, en fait, il faut être inscrit à France Travail déjà et être demandeur d'emploi chez France Travail. Et après, bon, je vous accompagnerai. Du coup, on est sur une expérimentation avec France Travail où je vais pouvoir enfin, je vais pouvoir me substituer à France Travail pour pouvoir monter votre dossier. Par contre, il faudra bien être en contact avec votre conseillère. Donc là, il n'y a pas de problématique pour monter le dossier. Il faut être France Travail, demandeur d'emploi. Yanis posait la question. Oui, mais trouver une immersion sans être du métier, c'est pas facile. Eh C'est pas faux. bien, ça dépend. Il y a des entreprises, voilà, qui peuvent vous faire découvrir les chantiers. Faut aller voir les entreprises, faut tester. Et Mm, dans ce cadre-là, le réseau Twiza, qui anime des chantiers participatifs qui souvent se font accompagner par des professionnels, reste une bonne porte d'entrée pour aller faire une immersion. Le problème, c'est que tu vas te retrouver à faire de la papaye, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de chantiers paille dans ce réseau-là. C'est super intéressant, hein, cela dit au passage. C'est malheureusement pas encore complètement le quotidien de tous les artisans, mais c'est très intéressant. Après, bah, il faut aller taper aux portes. C'est pas évident, mais bon, bah, c'est des gens, comme je dis, hein, quand on tape dans l'éco-construction, globalement, on a la chance d'avoir affaire à des gens qui ont un intérêt humain déjà, qui ont un regard un peu plus posé et qui du coup, bah, s'ils n'ont pas le temps, ils vont te le dire, c'est clair, mais sinon, voilà, il faut aller taper aux portes, je pense. Ensuite, bonjour, des contacts avec avec la filière en construction terre. Eh bien, oui, on est en contact de toute façon avec les filières construction terre. Vous avez lors de la formation chef d'équipe une découverte notamment du pisé pendant toute une journée. Oui, on est en contact avec la formation terre. Ensuite, après, on a tout ce qui est enduit terre, notamment lors de la formation Propaille. Euh, et puis, tu fais aussi des enduits terre, Laurent? La partie enduit, c'est pas le fer de lance des CPEB. La partie Tu en enduit, fais un peu. oui, oui, on fait des enduits, hein. On fait des enduits, mais
Disons que les deux, trois sessions qu'on fait sur les enduits, ça va plus être comprendre la plasticité d'un enduit, savoir quand est-ce que c'est le bon moment de le travailler. Et c'est vrai que je ne vais pas vous faire faire des enduits. Enfin, si, il y aura des enduits préformulés parce qu'ils sont sous avis technique sur des isolations thermiques par l'extérieur sur fibre de bois, par exemple. Mais sinon, ça va être des enduits fabriqués maison à base de chaux, à base d'argile ou à base de plâtre au niveau des liants. Et là-dedans, on verra ce qu'on y met comme charge. Chaque année, c'est un peu différent. Mais voilà, c'est pas une formation sur les enduits, ça c'est sûr et certain. Dans ce cadre-là, si tu veux aller plus loin sur les formations sur les enduits, il faut aller voir du côté formation OPEC, où là, ça sera beaucoup plus précisément sur les enduits. Mm. Mais par Il y a- contre, ça laisse une bonne ouverture, une bonne connaissance générale, je crois. Damien, tu pourras peut-être. Toi qui aimais pas trop les enduits, euh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux faire comme. Et ouais, effectivement, moi j'étais plus, on va dire, dans cet univers, il y a deux filières. La filière sèche qui est plus le travail du bois et filière humide, maçonnerie, enduit, etc. Donc moi j'ai fait des enduits hein, en ITE, etc. Par la suite, après CPEM, mais c'était pas ce dans quoi j'étais le plus à l'aise. Et c'était une bonne première approche quand même d'en avoir fait en CPEM parce que il y avait quand même deux petits modules, je sais pas si c'est encore le cas, hein, notamment l'ordre Propage et puis à un moment sur ITE. Mais On effectivement, les... le profil de enduit, bah, après, enfin, Isologique a embauché une fille qui était en OPEC, qui elle était devenue notre référente enduit. Et c'est vrai qu'elle avait beaucoup plus de bagages là-dessus, donc c'était plus cohérent. Après, ça n'empêche pas, il y avait une fille aussi de ma promo qui est enduiseuse maintenant du côté du sud de Grenoble. Et puis voilà, parce qu'elle a découvert ça, elle a beaucoup aimé, elle a creusé, etc. Mais c'est vrai que c'est mieux de s'orienter directement vers la bonne formation. Après, rien n'est impossible. Et puis, les envies, elles changent aussi en découvrant. Moi, je connaissais pas trop. Bon, je savais que les envies, c'était pas forcément ce que je préférais, mais avant la formation, je ne savais pas trop exactement vers quoi j'allais. Et puis, ça s'est affiné pendant l'année, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est concernant les enduits, c'est on a le module isolation thermique par l'extérieur où on va aborder et faire des enduits de façade qui là sont du préformulé. On a la formation pro-chanvre. Moi, je suis En chambre aussi. certificateur construire en chanvre, où là, je vous apprends quand même à tirer des enduits, c'est-à-dire à tirer des barrettes, ce qu'on appelle des nus, pour avoir le maximum de planéité dans le fait de tirer un enduit, de tirer une forme isolante en l'occurrence. Il y a la propaille où vous faites un peu d'analyse de la terre, où vous faites aussi des tests normalement sur au moins le cisaillement. Et puis, il y a un module enduit, mais qui est assez petit dans le module, où là, on va aborder justement ce que je disais tout à l'heure, plus la plasticité, voilà, comment ça fonctionne si je mélange du plâtre avec de la chaux et du sable. Voilà, l'idée, c'est de les appliquer, en fait. C'est-à-dire que parfois, quand on va devoir raccorder une étanchéité à l'air dans un enduit, il va falloir qu'on prévoie des couches, des interfaces, etc. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Mais on va pas passer 3 semaines enfin si au final si, mais on va pas passer 3 mois à faire des enduits. C'est sûr. Je continue, enfin, on finit là peut-être par rapport aux questions qui sont dans le chat. David disait, donc il vous remerciait, hein, Laurent et Damien, et il aurait aimé avoir le contact Cabestan dont Damien, tu as parlé, voilà, si c'est possible. Alors, j'ai déjà envoyé un message à David. Je lui ai demandé Super, s'il voulait me donner son numéro, et puis auquel cas, je le rappelle. À parfait, l'occasion, parfait. vous pouvez lui donner, et puis en fonction, je pourrais lui transmettre. Je pense que c'est le plus simple à faire. Voilà, je crois qu'on a fait le Je ne tour, sais pas si David a bien reçu mon message, mais je l'invite à aller voir en privé. super. Eh Oui, bien, c'est tout bon, pardon. Merci, Damien. Pas de souci. super. Laurent et Damien, dès qu'on vous parle technique, alors là, c'est parti, hein. Et je pense que il y en a pas mal qui sont restés. Voilà, écoutez vos commentaires et vos remarques. Certains nous ont quittés parce que j'imagine qu'ils avaient d'autres choses de prévues.
En tout cas, merci beaucoup Damien et Laurent de vos témoignages qui vraiment Merci à nous vous. apportent vraiment un plus à ce webinaire. Bravo à tous les deux. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Désolé, on a un petit peu dépassé. Voilà, euh, Laurent et Damien ont été bavards sur les questions, mais très bien. Je pense que c'était très bien. Merci à vous tous. On a vos coordonnées et n'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé par la formation chef d'équipe, à postuler en ligne en 3 minutes, c'est fait. Merci à vous et puis bah, j'espère à très bientôt au 2 décembre pour le démarrage de la formation. Au plaisir de vous rencontrer tous. Merci à Merci. tous. Merci à tous. Bonne À journée. bientôt. Au revoir.